Toujours là, Anthony? Ah, Toujours là. plus personne. Si, si. Philippe est là? Ouais, je suis toujours là, Stéphane. Ah, super. Ah, ok. Ça arrive tout doucement. Je vois tout le monde arriver, moi, au fur et à mesure. Voilà, exactement. Bonjour Yvan. Les fidèles sont toujours là. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça va, ça va. Ça avance tranquillement. Ça avance tranquillement ton projet? Ouais. Ça va, t'es pas perturbé à force de suivre tous nos webinaires tous les vendredis? Tu arrives à faire une sélection? Ouais, ça va. Ouais. C'est vrai qu'à force d'écouter, à force de nous suivre, c'est compliqué. Alors, on avait régulièrement aussi l'île de la Réunion et Haïti et puis la Martinique, mais avec ce qu'ils sont en train de vivre, on ne les voit plus. Je les ai eus hier au téléphone, deux, trois patrons de clubs. C'est un peu chaotique là-bas la situation. Là, on a Hubert. Bonjour Hubert. Hubert, la Belgique. Cyril Vallée, Thibault. Donc, ça arrive tout doucement. Donc, comme par habitude, on va vous laisser rentrer. On ne va pas être très, très nombreux ce matin. C'est pas grave, je le dis toujours, c'est pas parce que on est beaucoup que c'est forcément efficace. Des fois, on est peu nombreux et il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'intérêt sur le webinaire. Donc, on laisse passer encore une ou deux minutes et puis on va y aller. De toute façon, il y a toujours quelques retardataires qui vont nous rejoindre. Super. Ça va, vous entendez bien? Nickel. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos vidéos aussi, ça permet d'échanger, de repérer quelques têtes. Je ne sais pas si Stéphanie, Orlan, Marc, Thierry, Alain, Cyril Vallée, Thibault. Alors, je sais que vous faites peut-être. Bonjour Stéphanie. On a par moment, voilà, Thierry, bonjour. Voilà, je sais que souvent vous êtes en train de faire deux choses en même temps, surtout les gérants de club, mais aussi les coachs. Donc, c'est pour la raison pour laquelle souvent vous coupez les vidéos, mais n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à ouvrir les vidéos. Donc, on va attendre encore une petite minute et puis on va y aller. J'espère que tout le monde va bien. On continue et Radical Fitness et puis Philippe ici présent continue à prendre la température sur le marché, à savoir comment se passe cette rentrée, puisque nous allons attaquer bientôt le mois d'octobre. Ah, là, il y a Ahmed qui arrive. Bonjour Ahmed. Ahmed, c'est l'Algérie. Philippe, c'est un club que nous avons à Alger qui vient de réouvrir après pratiquement un an de fermeture. C'est très compliqué aussi là-bas. Bon courage. Voilà, exactement. Vous pouvez, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, sauf s'il y a du monde derrière. Donc, on va lancer ce webinaire. Donc, c'est déjà le troisième depuis la rentrée de septembre. Donc, je vous présente ici et je remercie Philippe Béja pour sa présence, que je connais maintenant depuis quelques années, qui a cet avantage d'avoir la double casquette. D'ailleurs, il en a une sur la tête. C'est d'être avant tout un chef d'entreprise, au même titre que vous, c'est-à-dire qu'il va l'exprimer lui-même, et aussi consultant. Voilà, donc il a la double casquette avec quelqu'un de très innovant, très dynamique. Donc, écoute Philippe, je te laisse la parole, je te laisse prendre le lead, et puis la place est à toi. D'accord, super. Je te remercie, Stéphane, pour cette courte présentation. Bonjour à tous. Déjà, bonjour à tous mes confrères, tous les collègues. C'est-à-dire que je suis Philippe Béja. Déjà, moi, je pars du principe qu'on n'est pas concurrents, qu'on est tous confrères et qu'on est là pour s'aider, s'entraider. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai partagé avec vous différentes astuces ou techniques, ou voire même des choses anciennes qu'on a un peu oubliées pour essayer de booster vos clubs, vos enseignes, pour améliorer votre chiffre d'affaires et optimiser peut-être aussi des façons de marketer vos offres, parce que j'ai aussi une expérience dans le marketing. Alors, pour faire simple, je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 20 ans.
Comme tout chef d'entreprise, j'ai connu des hauts et des bas. Et les bas, c'est des dépôts de bilan, mais qui me permettent aujourd'hui de pouvoir être assez réactif en face d'une crise, en face de difficultés que notre secteur d'activité peut rencontrer. Je suis dans le fitness depuis 15 ans. J'ai été consultant, j'ai aidé des patrons de clubs à développer leur business. Aujourd'hui, je suis fondateur de plusieurs enseignes. Elles sont marquées au-dessus, hein, donc je ne suis pas là pour en faire la publicité. Et puis, ça fait 5 ans que je suis dans le marketing, mais dans le marketing, on va dire digital, dans comment communiquer différemment. J'ai suivi beaucoup de marketeurs, de personnes qui vendent des millions en ligne, et je m'en suis inspiré. Donc aujourd'hui, lors de cette web conférence, je vais vous demander, je n'ai pas de PowerPoint ou de présentation, donc moi je suis un exploitant. Hein. J'ai des studios que j'exploite au quotidien, j'ai un centre aquatique que j'exploite au quotidien, j'ai plusieurs entreprises. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, mais vraiment des astuces pratiques qu'il va falloir, vous allez piocher les différentes idées. Donc pour cela, vous notez, prenez un bloc-notes, un stylo, et n'hésitez pas à me solliciter à la fin de la webconférence pour me poser des questions sur la mise en place de certaines idées, de certaines astuces, ou si vous avez, vous aussi, des choses à me dire ou qui puissent nous aider tous aujourd'hui à pouvoir grandir et améliorer un petit peu nos business. Et ma priorité, comme j'ai toujours dit quand j'étais consultant, oui, on peut parler de chiffre d'affaires, oui, on peut parler de vision à 12 mois, à 18 mois, à 2 ans, à tout ce que vous voulez. Le nerf de la guerre, et surtout pendant une période de crise, c'est la trésorerie et comment on peut évoluer rapidement dans un secteur d'activité qui est en train de muter. Donc, moi, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu un petit peu cette crise de 2008 qu'on a eue. Hein. On a eu une crise économique en 2008. Moi, je l'ai connue, mais j'étais, on va dire, adhérent d'un club de fitness. Donc, j'échangeais énormément avec le patron de club de fitness qui, lui, vivait cette crise 2008 où, eh bien, apparemment, les gens avaient peu d'argent. Ce n'était pas leur priorité de s'inscrire dans une salle de fitness. Est-ce qu'il y en a qui ont connu, est-ce qu'il y en a qui étaient présents en 2008? Est-ce qu'ils avaient leur salle de fitness? Levez la main, simplement, pour ceux qui ont la caméra. Ou me dites-moi oui dans les commentaires. Et alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2008, c'était une crise économique, mais aujourd'hui, ce que l'on vit, moi, je l'avais anticipé il y a 12 mois, je l'avais dit à peu près il y a 6-8 mois, j'avais dit que le plus dur n'était pas le confinement, on ne va pas revenir dessus, le plus dur n'était pas cette crise sanitaire, que le plus dur était après. C'est-à-dire après, quand on va fonctionner, quand on va ouvrir de nouveau nos clubs, que c'était là qu'il fallait être très fort sur les 6 prochains mois. Et on est en plein dedans. J'espère que vous passez une belle rentrée. Je vous le souhaite vraiment. Mais pour avoir pris la température de beaucoup de clubs, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas partout. Et donc, eh bien, aujourd'hui, pourquoi on vit cette crise? C'est tout simplement parce qu'on a eu, on ne va pas revenir sur le pass sanitaire et autres, la motivation de nos clients n'est plus présente puisque la coupure de 8 mois a été beaucoup trop longue et on le sait très bien, hein, qu'en 8 mois, on prend de nouvelles habitudes. Et puis, ces jours-ci, j'ai échangé avec des patrons de clubs et il y en a un qui m'a fait la remarque qui était très intéressante. Il me dit, mais Philippe, en septembre l'année dernière, à la sortie du premier confinement, on faisait un chiffre d'affaires qui paraissait un petit peu dit normal. On était à 80% de nos objectifs. Moi, le premier, j'ai repris mes chiffres et j'ai fait un mois d'août l'année dernière et un mois de septembre l'année dernière qui était très intéressant. Je ne vais pas me plaindre par rapport au mois de septembre de cette année. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup d'adhérents ont été dans les clubs, ont voulu prendre des abonnements. Beaucoup se sont engagés. Et derrière, on a été fermé 8 mois. Tout de suite derrière, 3 semaines ou un mois plus tard, on a été fermé 8 mois. Et donc, ce qui se passe dans la tête des gens aujourd'hui, leur crainte, c'est que ça se reproduise.
C'est-à-dire que pourquoi on vit un mois de septembre difficile entre le pass sanitaire, le manque de motivation et la crainte de reprendre un abonnement fitness et de se dire peut-être que dans quelques semaines, de nouveau, ils vont refermer et de payer pour rien, eh bien, on a cumulé un petit peu tout ça. Et c'est ce que j'appelle l'effet cumulé qui est difficile pour nous. Alors, ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est parce que moi, je me suis posé la question, mais je me suis dit, mais nos clients consomment le fitness différemment. Et si aujourd'hui, on n'a pas conscience de ça, eh bien, les semaines à venir vont être extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Parce que les gens, c'est vrai, on consomme en ligne, sont plus motivés, font autre chose, font du sport en extérieur. Alors, pour ceux qui sont sur le nord de la France, on va croiser les doigts en espérant qu'il pleuve, on va dire qu'il y ait des averses tous les jours et puis qu'ils ne puissent plus faire du sport en extérieur et qu'ils décident de venir se réchauffer ou faire du sport dans des lieux chauds, comme nos salles de sport. Mais c'est ça, ils consomment différemment. Alors, moi, j'ai vécu un moment difficile il y a 3 semaines avec mes studios, avec mes centres, où il a fallu que je mette en place des actions pour remotiver nos clients, pour les inviter à revenir, leur donner, on va dire, les rassurer. Parce qu'ils ont peur. Il faut les motiver et les rassurer. Donc, déjà, j'ai commencé par définir et déterminer une offre cohérente. Alors, quand je dis une offre cohérente, je ne pratique pas des prix super bas parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de sauver mes sociétés. Pour sauver mes sociétés, il faut que je fasse rentrer du chiffre. Mais pas du chiffre étalé sur 12 mois, du chiffre maintenant. Maintenant. Je vous dirai pendant cette web conférence quels sont les moyens techniques que j'ai mis en place pour pouvoir encaisser en une fois et proposer toujours un étalement de paiement à mes clients. Mais déjà, c'était l'offre. Trouver une offre cohérente, rentable pour mes entreprises et équitable pour mes clients, c'est-à-dire que ça leur donner envie de revenir. Donc déjà, vous devez déterminer une offre par rapport à ça. Et arrêtez de pratiquer des tarifs super bas. Je vois des confrères qui pratiquent des 4,95 € par mois. Je me dis, avec 0 € de frais d'adhésion, je ne juge pas. Je dis simplement que ça peut être difficile quand même de rentrer du chiffre d'affaires ponctuellement sur les 3 prochains mois qui peut sauver vos clubs. Alors, ensuite, il va falloir aussi proposer des prestations, se remettre en question et proposer des prestations de qualité ou complètement différentes par rapport à ce que vous avez proposé il y a de cela 2 ans en arrière. C'est-à-dire, je ne vais pas revenir là-dessus, beaucoup l'ont dit, avant Covid, c'était très beau, c'était bien, c'était beau, c'était rose, on pouvait proposer n'importe quelle offre, mais aujourd'hui, ils consomment différemment nos clients. Et donc, il va falloir se poser des questions de comment on peut essayer de répondre à leurs demandes. Le premier point, la première astuce, et ça, je peux vous assurer que c'est une astuce marketing. Donc, cette astuce, elle est super simple et elle est facile à mettre en place. Vous ne devez pas proposer une prestation ou des produits qui vous font plaisir ou par rapport à votre vécu, à votre expertise ou à votre expérience. Il va falloir se demander quel est le besoin actuellement de nos clients ou de nos futurs clients. Puisqu'ils consomment différemment, il va falloir aller chercher et connaître ce besoin. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire à la fin de cette webconférence, vous mettez en place un sondage auprès de vos clients pour leur demander qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on leur apporte comme service complémentaire, additionnel, ou des prestations pour qu'ils puissent, eux, ce qui va les intéresser ou qu'ils recherchent et qui va leur donner envie de revenir chez vous. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous faire taper dessus, ce n'est pas vrai. Les gens vont être au contraire, vous leur dites c'est afin d'améliorer vos prestations, afin d'améliorer un petit peu les produits que vous proposez au sein de votre club et de prendre en considération leurs nouveaux besoins parce qu'il y a de réels nouveaux besoins. Donc,
faites un sondage et posez-leur la question. Et ensuite, vous allez voir que suite à ce sondage, vous allez avoir des remontées d'informations. Alors, vous allez avoir de tout et n'importe quoi, hein, mais il va falloir en sortir trois idées principales et regarder comment, sans forcément devoir investir énormément, comment vous allez pouvoir répondre à cette demande. Parce que si vous répondez à cette demande, à la demande principale, aux trois demandes principales de votre sondage, ça veut dire que vous gagnerez une part de marché dans votre zone de chalandise. Ça veut dire qu'il n'y a pas que vos clients qui ont besoin de ça. Il y a aussi vos prospects ou vos futurs clients qui recherchent ça. Donc, ça va vous permettre de pouvoir mettre en place une offre cohérente pour vous et surtout qui correspond aux besoins de vos futurs clients. Ça, c'est la première chose à faire. Et c'est une astuce marketing. Hein. Je peux vous assurer que c'est une astuce marketing. On ne sort pas un produit sans avoir fait un sondage. Les marketeurs, tous ceux qui vendent en ligne, ne sortent pas une formation ou un produit avant d'avoir fait un sondage sur un certain nombre de clients et ils adaptent leur produit ou leur formation par rapport aux réponses du sondage. Ensuite, il va falloir booster vos équipes, motiver toute votre team. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, ce que je vous dis, c'est que je fais réellement. Tout ce que je vous dis, je le fais. Et donc, moi, j'ai convoqué toute ma team et je leur ai dit, voilà, on a 2000, 3000, 4000, 5000 clients dans notre base de données ou 4 ou 5000 prospects dans notre base de données. On va tous les appeler. Déjà, on les bombarde de SMS et on va tous les contacter. J'ai demandé à mes coachs de le faire. Et c'est encore mieux de prendre des nouvelles de mes clients, de savoir comment ils vont et surtout de comment ils ont vécu ce confinement ou cette arrêt de sport en salle et pourquoi on ne les voit plus, qu'est-ce qui leur manque. Donc, on les appelle. On a un listing et ils sont tous en train de les appeler. Je leur ai donné 60 jours pour faire le tour du fichier. Mais je peux vous assurer que de faire ça, ça peut nous permettre aussi en même temps de les rassurer, de leur dire « Hey, t'inquiète, on ne va pas fermer, tu peux venir, tu peux reprendre un abonnement, on ne va pas fermer. Donc, fais-nous confiance. Et si même, dans le pire du pire, on doit fermer parce que, j'en sais rien, il se passe autre chose, ou les choses évoluent, mais pas dans le bon sens, on va remettre des choses en ligne, on va vous accompagner en ligne, on ne va pas vous lâcher. Il faut rassurer vos clients. Ils ont peur. Certains se sont fait avoir, certains ont payé des abonnements, ils n'ont pas eu de compensation. J'en sais rien, il s'est passé des choses qui sont un peu bizarres dans le marché du fitness. On n'a pas forcément été, on va dire, équitable avec nos clients. Et il va falloir essayer de faire un mea culpa et de les rassurer. Donc, prenez le téléphone. Faites-le. Moi, j'ai ma femme, donc qui est quand même, on gère plusieurs entreprises, j'ai ma femme qui les appelle. Elle appelle. Voilà. Hey, salut. Ils sont super contents de nous avoir au téléphone. Je peux vous assurer qu'on ne se fait pas engueuler. Hein. C'est au contraire, c'est une démarche commerciale. Mais une démarche commerciale, on va dire, qui est du gagnant-gagnant. Eux, on leur donne, on les rassure, puis vous, de l'autre côté, bah, ils vont peut-être revenir dans votre club. Donc ça, c'est aussi ce que vous devez mettre en place dans votre club. Et il va falloir les remotiver. Et surtout, s'ils ont peur de repartir sur un abonnement de 12 mois, essayez de voir pour proposer une offre à la carte. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ont envie de consommer, de payer quelque chose qu'ils vont consommer, mais sans forcément s'engager sur 12 mois. Donc peut-être essayer de regarder pour proposer des choses à la carte. Moi, j'ai revu tout mon modèle économique dans mes studios, dans mes enseignes, et essayer de proposer des offres à la carte avec des paniers élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vends du 400 €, du 500 €, du 700 € en 3 ou 4 fois, sans frais, carte bleue. Pour mes clients, je ne fais plus de prélèvement. 3 ou 4 fois carte bleue. Je fais un apport de trésorerie maintenant en leur proposant des prestations, on va dire,
complètement différentes. On va y venir sur les prestations que je propose et que vous pouvez éventuellement mettre en place au sein de vos clubs. Mais j'ai augmenté mon panier avec une valeur différente, hein, on va dire, avec une valeur réelle, supérieure à ce que je proposais il y a 2 ans quand même, hein. Donc, j'ai augmenté la gamme de mes prestations. Vous devez leur proposer des services supplémentaires. Tout ça, ça va être issu de votre sondage. C'est-à-dire que ça se trouve, ils vont avoir besoin de suivi diététique. Ils vont peut-être vouloir avoir des rendez-vous avec une diététicienne. Pourquoi ne pas avoir ça au sein de votre club? De toute façon, sincèrement, je vous le dis, hein, si vous ne le mettez pas au sein de votre club, ils iront le voir ailleurs ou ils iront le voir en ligne. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, les clients vont déjà le chercher ailleurs. Les clients vont le chercher ailleurs. Un suivi diététique, du coaching personal training dans vos clubs, mais dans vos clubs de vrai personal training, des espaces que vous allez créer. Vous allez créer un espace, un environnement, du coworking. Pourquoi ne pas mettre en place du coworking dans vos clubs? Il va falloir tout changer. Je vous le dis, le fitness bouge. Alors ça, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Et ben, si je me trompe, ce sera tant pis pour moi. Ça veut dire que j'aurais pris une direction qui ne sera pas la bonne. Mais aujourd'hui, il faut s'engager et il faut le mettre en place. Il ne faut plus espérer que les clients vont venir comme il y a 3 ans. Bonjour, il y a la lumière, je suis venu, super, c'est 4 € par mois, ça m'arrange. Non. Donc, mettez en place du team training, du small group, des espaces de coaching, des espaces de coworking. Augmentez la valeur perçue de vos clubs. Ensuite, vous pouvez mettre, donc moi j'ai une diététicienne. Moi j'ai une diététicienne au sein de mes clubs. Une vraie diététicienne. Ce n'est pas du conseil de nutrition à 2 balles. Hein. Diététicienne. Où en même temps, mes clients peuvent souscrire un suivi personnalisé avec ma diététicienne. Elle fait partie de mon enseigne. Donc, on a créé des studios. J'ai été sollicité pour créer des studios de coaching dans des clubs de fitness. Je peux vous assurer que le fait d'avoir créé des studios de coaching dans des clubs de fitness, les personnes ont généré, les patrons de clubs de fitness qui ont travaillé avec moi ont généré, là, ils en sont à 40 000 €. 40 000 € de chiffre d'affaires, poum, one shot. En plus de ce qu'ils font avec leur club. Et moi, je pense qu'ils vont faire entre 100 à 180 000 € de chiffre d'affaires supplémentaires avec ce qu'on a mis en place. Ce que j'ai fait aussi, je me suis dit, vu qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, hein, j'ai 2000 clients dans mon club, j'ai que 700 passes sanitaires de validés. Je ne sais pas si vous êtes tous dans le même cas, 700 passes sanitaires de validés, ça veut dire que j'ai que 700 fréquentants. Mais je me suis dit, les 700 fréquentants que j'ai aujourd'hui, je vais les solliciter. C'est-à-dire que je leur ai mis en place, j'ai mis en place un concours parrainage dans toutes mes enseignes. Il y a un concours parrainage où les gens peuvent souscrire en ligne, c'est-à-dire que j'ai mis un lien et en ligne, ils mettent les coordonnées de leur filleul. Moi, derrière, toute ma team appelle les coordonnées des pseudo-filleuls ou que les parrains nous ont données. Et j'ai mis en place un concours, mais je ne leur fais pas gagner. Alors, je leur fais gagner 2-3 séances gratuites, mais je leur fais gagner. Ils participent à un concours pour gagner un vrai lot. Un week-end, un Center Park, une tablette, un iPhone. Voilà, c'est-à-dire que là, je mets le paquet. Aujourd'hui, on parle d'augmenter ou de sauver éventuellement des clubs de fitness. Donc, moi, j'ai mis en place un concours parrainage et aujourd'hui, c'est mes clients qui m'emmènent des futurs prospects. Donc, j'ai un concours parrainage sur 45 jours, pas un concours sur 10 jours. Je suis parti sur 45 jours. Et toutes les semaines, ils prennent un email et un SMS. N'oubliez pas le concours parrainage pour gagner un week-end à Center Park. N'oubliez pas. Vous voyez? Donc ça, c'est là où je vous dis, il faut noter toutes ces astuces parce que je vais vous donner beaucoup d'idées. Je suis dans la créativité énormément. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis revenu un petit peu à l'ancienne. Alors moi, je fais beaucoup de publicité Facebook. J'offre des séances d'essai, un peu comme tout le monde, au travers de publicité Facebook. Mais je suis allé encore plus loin. J'ai dit, tiens, je vais aller solliciter mes commerçants à côté, à proximité,
parce que on va se serrer les coudes. On en a tous bavé en ce moment. Et je suis allé voir des restaurants, voilà, des restaurateurs. Et je leur ai expliqué un petit peu les difficultés que je rencontrais. Je leur ai dit, voilà, ce que je vous propose, c'est de mettre en place chez vous des bons d'invitation directement. Et quand la personne vient dans votre restaurant, eh bien, vous leur donnez un bon d'invitation, c'est-à-dire qu'ils ont une séance offerte, un pass offert pour venir dans mes centres de sport. Et en même temps, vous mettez un tampon, vous mettez le tampon du restaurant au dos. Et moi, quand ils viennent avec ce flyer ou avec ce bon d'invitation, derrière, nous, on liste. On liste les partenaires, de quels partenaires sont venus les prospects. Et puis, eux, on leur offre un accès à des produits, à des prestations gratuitement. En gros, c'est un gagnant-gagnant. Moi, j'ai des spas. Ils viennent au spa se détendre. Et au fur et à mesure qu'ils m'amènent des prospects, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on récupère des gens par cet intermédiaire. Je ne sais pas si vous avez lu ou si vous connaissez le livre L'effet cumulé. Eh bien, il faut savoir que l'effet cumulé, c'est la même chose dans la prise de poids, hein. Un carré de chocolat tous les jours, à un moment donné, va faire qu'on va prendre 100 ou 500 grammes ou 1 kilo de plus. Eh bien, l'effet cumulé dans le marketing, c'est la même chose. Une action à gauche, une action à droite, une petite action plus une petite action plus une petite action peut vous emmener une centaine de prospects par mois dans votre club. Quand je vous dis une centaine de prospects, c'est la vérité. Aujourd'hui, je génère dans mes clubs ou dans mes studios entre 80 à 200 prospects par mois, ce qui n'est pas négligeable dans cette période un petit peu dite difficile. Donc, j'ai mis en place des partenariats avec des restaurants. Vous pouvez les faire avec des commerçants, vous pouvez les faire avec des barbiers, vous pouvez les faire avec des coiffeurs. Ciblés, allez voir. Vous avez autour de vous des amis commerçants qui ont galéré pendant le confinement et qui sont prêts à vous aider. Mettez en place des bons d'invitation. Donc, moi, j'ai mis ça. Ce que j'ai fait aussi, eh bien, j'ai des clients qui sont propriétaires de Leclerc, d'Auchan, d'Intermarché, de Carrefour, et qui ont des galeries marchandes. Eh bien, moi, je leur ai demandé si je ne pouvais pas faire des campagnes le vendredi et le samedi, des jours de forte influence dans leur galerie marchande, si je ne pouvais pas venir présenter mes activités, offrir des séances en partenariat justement avec les Leclerc. Là, j'ai une campagne Leclerc ce week-end. Eh bien, j'ai toutes mes équipes qui vont aller en street marketing pour aller à l'accroche et vendre des séances d'essai, et vendre des passes, et vendre des bilans offerts. Vous voyez, essayez de mettre en place dans des galeries marchandes, essayez de vous montrer, sortez de votre club. C'est un des conseils aussi que je vous donne. Sortez votre club. Si vous restez dans votre club, c'est comme si vous fermiez les portes et comme si vous mettiez derrière une barrière en train de vous dire « Allez, je vais croiser les doigts, j'espère qu'ils vont venir, s'il vous plaît. » Vos clients sont dehors, ils ne sont plus motivés et ils ont peur de venir chez vous. Montrez-leur qu'ils peuvent vous faire confiance et que vous avez envie de les aider et de les accompagner. Sortez de votre club au maximum. Donc, moi, j'ai mis ça. J'ai mis en place des campagnes dans les galeries marchandes. Et puis, je suis encore revenu à l'ancienne, encore plus loin que ça. J'ai mis des flyers. Et ouais, ces fameux flyers qu'on disait obsolètes il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, qu'on disait que ça ne servait à rien, qu'il fallait se concentrer digital. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le digital, au contraire, mais c'est ce qu'on appelle l'opération partout, l'omniprésence. Être omniprésent. Ce n'est pas parce que vous faites une publicité Facebook, et croyez-moi, j'en connais un bout sur Facebook, ce n'est pas parce que vous faites une publicité Facebook que tout le monde voit cette publicité. Au contraire, Facebook limite la visibilité et vous oblige à mettre de plus en plus d'argent sur les publicités. Eh bien, revenez à l'ancienne. Distribuez des flyers, mais distribuez des flyers intelligents. C'est quoi un flyer intelligent? On a, entre guillemets, l'opportunité et la chance que le Covid a obligé des gens à flasher des QR codes. Ça existe depuis très longtemps. Mais avant, quand on mettait un QR code, on était has-been. Aujourd'hui, il y a des QR codes partout. Vous en avez au restaurant, vous en avez le fameux QR code pour le pass sanitaire. Eh bien, c'est ce que vous allez faire.
Sur vos flyers, vous allez mettre un QR code où ce QR code va envoyer, la personne qui va avoir le flyer va l'envoyer sur votre site internet pour retirer une séance d'essai. Vous allez capturer ce contact, trouver un moyen de capturer les coordonnées de la personne qui va flasher le QR code. Mais tout ça, c'est des astuces, je peux vous assurer que ça peut vous rapporter beaucoup de prospects. Beaucoup de prospects. Si vous mettez tout ça en place, je pense que vous aurez moins de difficultés à amener de nouveaux clients dans vos clubs. Donc, un QR code sur vos flyers, ce que j'appelle le QR code intelligent, le flyer intelligent. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que, alors déjà pendant le confinement, mais encore plus maintenant, je me suis dit, tous mes clients achètent des compléments alimentaires dans la pharmacie du coin, chez mon concurrent, je ne sais où, en ligne, du Herbalife, du tout ce que vous voulez. Eh bien, j'ai dit, moi, je vais créer ma boutique en ligne de compléments alimentaires. Et je vais proposer à mes clients ma boutique en ligne et qu'ils achètent mes compléments alimentaires en ligne. Alors, en click and collect, c'est-à-dire qu'ils achètent en ligne et ils viennent retirer mes produits, les produits directement dans mes clubs ou dans mes studios. Mais ça, c'est du chiffre d'affaires additionnel. Je fais en moyenne entre 4 à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, uniquement avec une boutique en ligne, sans forcer, en envoyant juste des emails. Hein. Je ne fais que ça. Donc, 4 à 5 000 euros avec une marge à 60%. OK, vous allez me dire, c'est rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous crachez sur 3 000 euros ou 4 000 euros par mois de chiffre d'affaires supplémentaire? Je ne pense pas. Moi, je ne crache pas dessus. Hein, je vous le dis, je prends. Moi, on me donne un billet de 4 000, je le prends. Donc, j'ai mis ça en place. Ensuite, j'ai créé, je vous ai dit, des espaces de coaching. J'ai créé une enseigne. Hein, donc, je suis parti avec une nouvelle technologie qui est l'électrostimulation. Mais avec toute ma force marketing et mon savoir et mon expertise, eh bien, j'ai sauvé des clubs. Hein. J'ai sauvé des clubs de fitness quand ils l'ont mis en place aussi. J'ai aussi créé un service de coaching à domicile. Eh oui, parce que il y a des clients, pendant le confinement, ils se sont dit, moi, je veux pas aller en salle de sport, il y a trop de monde, ça me fait peur. On a été stigmatisés par les médias. Je leur ai dit, moi, je vais aller chez vous directement. Je vais trouver un moyen pour aller chez vous. Alors, certes, on est sur des prestations haut de gamme. Je veux dire, quand je vois un coaching à domicile, c'est du 800 à 900 euros. Mais je réponds à une demande. Alors, j'en vends pas 1000 par mois, mais je réponds à une demande. Le service existe. Donc, tout ça, c'est important. Et puis, je suis allé encore plus loin. C'est-à-dire que mes coachs ont créé des trainings gratuits en extérieur et gratuits en extérieur. Mes coachs ont proposé des entraînements en extérieur à mes clients, à des prospects, mais toujours avec un objectif de mettre en place une notoriété. C'est-à-dire que mes clients ou les prospects qui s'entraînent avec mes coachs en training extérieur, ah ouais, mais tu travailles où? Mais c'est qui? C'est quoi? Tu es dans quel club? Ah je suis dans tel club. Ah attends, c'est super intéressant. Moi, je vais venir voir, ça m'intéresse. Et on récupère du prospect. Les faits cumulés, n'oubliez pas, les amis, les faits cumulés. Donc, je récupère des prospects au travers de ces trainings qu'on organise en extérieur. Et je suis allé encore beaucoup plus loin. J'ai créé une application en ligne, gratuite, que vous-même aujourd'hui, vous pouvez télécharger pour aller regarder sur iOS ou Android. J'ai créé l'application Dynamic Coach. Et cette application, elle est gratuite pour toutes les personnes qui la téléchargent dans les pays francophones. Francophones, les amis. Et dans cette application, j'ai une diététicienne, j'ai mes coachs, j'ai des lives, j'ai des vidéos de 20, 15, 30 minutes. Excuse-moi, Stéphane, mais des vidéos pour faire du sport chez eux. Mais ils téléchargent gratuitement. Et dans cette application, pourquoi je l'ai fait? Parce que je me crée mon réseau interne de communication. Et j'invite toutes les personnes
ils sont géolocalisables. Ils sont géolocalisables. Ça veut dire que si je passe à proximité d'un des centres qui m'appartient ou d'un studio qui m'appartient, ils vont recevoir une notification pour valider une séance d'essai. Vous voyez, il faut essayer. Alors, je ne vous demande pas d'aller jusque-là, mais c'est juste de retenir l'attitude que vous devez avoir. Ne baissez pas les bras. Je n'ai jamais baissé les bras devant la difficulté, et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Aujourd'hui, vous devez être en mode créatif. Qu'est-ce que vous pouvez créer à moindre coût, sans forcément de gros investissements, mais qui va vous permettre d'aller chercher énormément de prospects avec cet effet cumulé. Et une autre astuce que j'ai mis en place pour générer de la trésorerie rapidement, sans forcément pénaliser mes clients. Donc, ça démarre de ce que je vous ai dit au tout début. J'ai créé des offres, on va dire, à 400, 500, 700, 900 euros. Aujourd'hui, j'ai des clients qui payent en une fois 1 000 euros, hein, je vous le dis. Hein. Attention, hein, la crise économique, elle n'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a des clients qui ont mis de l'argent de côté et qui peuvent se permettre de prendre un coach à 1 200 euros l'année, j'en sais rien. Moi, j'ai des clients qui payent en une fois les 1 000 euros. Mais pour répondre aussi à des besoins de clients qui souhaiteraient avoir ces services-là, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer 1 000 euros tout de suite, ben, je leur propose de payer en 3 ou 4 fois carte bleue. Sauf que moi, 3 ou 4 fois carte bleue, ça veut dire que j'étale le paiement sur 4 mois. Et ce n'est pas forcément dans mon intérêt de servir de banque à mes clients. Donc, je suis allé voir mes banques. Et je leur ai dit, voilà ce que je vais mettre en place. Est-ce que vous avez un service qui va me permettre à moi de proposer du paiement en 3 ou 4 fois carte bleue à mes clients et d'encaisser moi l'argent en une fois? Ils m'ont dit, bah oui, on a ça. Ça s'appelle le PNF. C'est, vous allez voir votre banque. Alors, moi, je suis au Crédit Mutuel, j'ai plusieurs banques. Hein. Ça aussi, c'est une astuce. Hein. Si vous avez des problèmes de trésorerie ou autre et que vous devez aujourd'hui faire face à des difficultés, ne mettez pas les œufs dans le même panier. Il n'y a qu'un banquier pour vous dire ça. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Allez voir d'autres banques. Essayez d'avoir 2 ou 3 banques. Négociez un découvert autorisé dans ces 2 ou 3 banques. Ce qui fait que 5 000 euros de découvert par-ci, 5 000 euros de découvert par-là, vous vous retrouvez avec une possibilité d'avoir, on va dire, une trésorerie où vous pouvez pousser jusqu'à moins 15 000, moins 20 000. Ça arrive, hein, j'ai des confrères qui m'ont sollicité pour ça, hein, qui étaient à moins 40 000. Mais en même temps, demandez-leur s'ils mettent en place le système de paiement plusieurs fois. Et puis, dans le pire du pire, vous n'avez aucune banque qui le fait. Eh bien, je vais vous le mettre là dans le chat. Vous avez un service qui s'appelle Alma. Allez sur Internet, regardez. C'est un système en ligne qui vous permet de mettre en place ce paiement en plusieurs fois au travers d'un lien. Il vous donne un lien, il vous donne des accès. Alors, bien évidemment, il va vous demander les documents de votre entreprise. Et au travers de ce logiciel-là, vous pouvez proposer, sans forcément passer par votre banque, le paiement plusieurs fois et vous recevoir l'argent en une fois. Bien évidemment, il y a des frais au travers de ce système en ligne. Mais vous voyez, c'est surtout dans le fait qu'il faut retenir, vous devez essayer de trouver des solutions. Prenez votre problématique aujourd'hui, à ce jour, et essayez d'envisager d'autres solutions que celles que vous connaissez traditionnellement dans le fitness. Allez voir à l'extérieur, regardez ce que font d'autres concurrents. Regardez, c'est très intéressant, des concurrents, mais dans un autre secteur d'activité. Regardez ce qu'on fait en marketing. On a aussi mis en place un e-book. Alors, vous allez me dire, l'e-book, il est traditionnel et il est pour tout le monde. Mais mettez-moi dans le chat qui a un e-book à proposer à leurs prospects à retirer gratuitement. C'est-à-dire, ça s'appelle un lead magnet. Un lead magnet dans le marketing, c'est quoi? C'est je t'offre quelque chose et en échange, tu me donnes tes coordonnées. Et avec ces coordonnées, eh bien, moi, je vais t'envoyer des emails ou si j'ai récupéré ton numéro de téléphone, je vais t'appeler, je vais te faire une proposition, je vais t'offrir une séance. Vous voyez, il y a énormément de choses. On doit penser vraiment différemment. C'est ce que je tenais vraiment
à aborder avec vous et à partager avec vous lors de cette webconférence. Et ce que je disais à Stéphane, si vous souhaitez, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il me reste encore 5 minutes, j'ai encore des choses à vous dire, mais d'ici 5 minutes, vous pourrez me poser toutes les questions possibles et on pourra échanger sur ces différentes idées que je vous ai données à mettre en place. Mais aujourd'hui, moi, je suis des coachs en tout un tas de choses, en marketing et en développement personnel. Aujourd'hui, on passe un moment difficile. Notre secteur d'activité est fortement impacté. Pour avoir discuté avec beaucoup d'interlocuteurs financiers, sachez que le fitness et l'événementiel sont les 2 seuls et uniques secteurs qui vont subir des conséquences très lourdes dans les 6 prochains mois. On ne parle plus de la restauration, on ne parle plus des bars. Fitness, événementiel, ça commence à se limiter. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas devant la difficulté qu'on doit se renfermer sur soi-même, garder ses sous et se dire j'espère que dans 6 mois, ça ira bien. C'est devant l'adversité que vous devez attaquer. La meilleure défense est l'attaque. Et la meilleure défense devant la difficulté qu'on est en train de traverser, il faut attaquer. Qui dit l'attaque dit trouver des solutions. Ne pas rester dans les différents problèmes, mais uniquement dans la solution. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'ai été un petit peu rapide sur les différentes solutions. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me poser des questions. Et je vais te redonner la main, Stéphane, par rapport à ça. Merci, en tout cas, un grand merci à toi, Philippe. Je pense que vous pouvez ressentir exactement la même chose que moi, c'est qu'on sent vraiment que Philippe est un homme de terrain. Et voilà, on peut des fois se targuer de dire oui, il y a des consultants, ils sont très gentils, mais ont-ils un club? Là, vous avez vraiment un cas concret. Donc, profitez-en, ouvrez vos micros, posez les questions, que ce soit Laurent, Samed, Stéphanie, je vous vois là, vous avez pris des notes. N'hésitez pas, profitez-en. On a encore un quart d'heure d'échange. Allez, jetez-vous dans l'arène, même si vous dites une bêtise, ce n'est pas grave. Il faut savoir que Philippe est au même niveau que vous. Donc, allez, vas-y. Laurence, ça commence par toi. C'est parti. Merci pour avoir ouvert. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Déjà, j'ai pris en cours de route, j'ai eu du mal à me connecter. Merci à Philippe déjà pour toutes ces solutions, ces idées. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur comment tu as pu augmenter ton panier moyen et proposer des services avec un coût élevé. Moi, j'ai essayé de le faire. Ça passe pas. Ça passe pas par rapport à mes anciens clients. Et moi, voilà, c'est difficile de leur montrer qu'il y a des nouvelles activités, de nouveaux services. Ils sont pas prêts à payer le prix actuel alors que je les avais. C'est ma faute. Je pense qu'avant, je leur proposais des services de qualité, beaucoup de services au moindre prix, et ils voudraient continuer sur cette logique-là. Donc, est-ce que tu as des petites astuces là-dessus pour montrer aux clients notre plus-value? Alors, merci Laurence de ton intervention. C'est une question pertinente. Oui, j'ai rencontré la même difficulté. Aujourd'hui, j'ai un nombre de clients, un pourcentage de clients qui viennent parce que mes tarifs étaient abordables, ça leur correspondait. Et moi, je dis toujours dans le marketing, on ne parle plus du service, on ne parle plus du produit. Alors moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai mis en place mon premier studio, je n'avais pas les machines, je n'avais rien du tout, je n'avais même pas fait les travaux. Vous savez comment je leur ai vendu? C'était le 11 novembre. Je leur ai dit simplement, j'ai une nouvelle prestation qui correspond à vos attentes, qui va vous permettre d'accélérer vos résultats et de vraiment d'atteindre vos objectifs
et on va vous accompagner de A jusqu'à Z. Et je peux vous assurer, je n'ai même pas donné de prix. Je leur ai dit, si vous êtes intéressés pour atteindre vos objectifs, pour accélérer vos résultats et éventuellement avoir les informations sur cette nouvelle activité, sur ce nouveau service, vous allez à l'accueil du club et vous prenez rendez-vous. J'ai mis en place un calendrier de prise de rendez-vous. Je peux vous assurer que dans les 3 jours qui venaient, on avait 80 rendez-vous, sachant que la prestation était à vendre 500 €. Sur les 80 rendez-vous, on en a signé 70%. En une semaine, j'avais fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Tout est dans la présentation et tout est dans la phrase d'accroche. Hein. C'est un petit peu, c'est du pur marketing. Ne leur vendez pas un service, ne leur vendez pas un moyen ou une technique, ne leur vendez pas un kit de bar, un kit de ce que vous voulez. Vous leur vendez un bénéfice. Vendez un bénéfice, proposez un bénéfice. Et quand vous allez proposer un bénéfice qui va leur parler, tout de suite, ça va les interpeller. Et tout le monde n'achètera pas, Laurence, tout le monde n'achètera pas. Mais peut-être que, alors, au sein de tes clients, ils ne sont pas intéressés, mais peut-être qu'ils ont des amis qui recherchent le service que tu souhaites mettre en place et qui vont acheter. Moi, ça m'a permis d'ouvrir vers l'extérieur. Et j'ai fait 0 communication à l'extérieur. Pendant 4 mois, je me suis interdit de communiquer à l'extérieur de ces nouvelles prestations. Maintenant, je le fais. Et ça m'amène de nouveaux prospects. Donc, Laurence, pose-toi juste la question, comment tu as présenté ce service, ce nouveau service? Et il faut vraiment que ça apporte un complément à ce qu'ils font aujourd'hui. Tu comprends? C'est-à-dire que si ça correspond à ce qu'ils font déjà au quotidien chez toi, bah évidemment qu'ils ne vont pas payer plus cher un service identique. Il faut absolument que ce soit au-delà et que ça leur apporte des résultats. Alors peut-être que le sondage va t'aider, Laurence. Si tu fais le sondage, ça peut t'aider. Ils te donneront exactement les idées. Ils peuvent te donner les idées. Est-ce que Philippe a répondu à ta question, Laurence, ou est-ce que ça te semble compliqué pour toi à mettre en place? Non, il a répondu, oui, pour moi c'est compliqué parce que je me retrouve toute seule sans coach, sans personnel administratif. J'ai un gros souci de ressources humaines actuellement. Et que voilà, c'est juste le côté matériel. Et c'est vrai que je n'ai peut-être pas su vendre à mes clients puisque j'ai créé une zone fonctionnelle qui est juste derrière moi, avec du small training, avec HBX Move et Fusion. J'ai fait mon événement il y a 15 jours. J'ai eu 48 personnes dans mes adhérents qui sont venus. Dans les extérieurs, pratiquement pas. Je n'ai pas eu ma campagne Facebook, n'a pas trop marché. Et là, mes adhérents ne viennent pas en Move et Fusion. Alors que certains, je leur ai offert jusqu'au mois de décembre une séance par semaine parce qu'ils m'avaient soutenu en compensation de l'effort qu'ils avaient fait pendant le confinement. Et ils ne viennent pas. Donc, est-ce que c'est moi qui ne le vends pas bien? Alors, certainement. Je ne peux pas te dire si c'est toi qui ne le vends pas bien. Je vais vous donner une technique encore. Voilà, encore une astuce que j'ai mis en place que j'ai oublié de vous dire. En fin de compte, je me suis aperçu que mes coachs et mon personnel à l'accueil n'étaient pas forcément en mesure de pouvoir vendre ce genre de nouvelles prestations ou n'avaient pas forcément l'état d'esprit parce qu'ils étaient concentrés sur les compensations, les plaintes des clients, discuter avec eux, les remotiver. Et donc, j'ai pris une prestataire extérieure. Et je lui demande, elle, de contacter ces personnes-là et de vendre les prestations et elle est commissionnée. Alors, c'est une auto-entrepreneuse, c'est une commerciale qui est à son compte et je l'ai trouvée sur des réseaux sociaux comme 5minutes.com
Et vous allez vous taper 5minutes.com et vous allez trouver dessus des prestataires, que ce soit pour des graphistes, des visuels et autres, pour 5 euros.com, pardon, excusez-moi, c'est 5 euros.com. Et vous allez les trouver, et je l'ai trouvé là, et je lui ai proposé de vendre mes nouvelles prestations, et je l'ai commissionné. Et en fin de compte, c'est même plus moi qui m'occupe de la vente, c'est elle. Et je lui dis, tu poses beaucoup de questions. Alors moi, j'ai été formateur aussi, j'ai formé dans la vente, hein. Et donc, moi, je pars toujours du principe, c'est un des conseils que je vous donne, pour tout ce que vous vendez, pendant 8 minutes, 8 bonnes minutes, vous ne parlez pas de votre produit, Laurence, on ne parle pas de son produit, on questionne, on questionne, on questionne, on s'assure vraiment de quoi a besoin le prospect ou votre futur client, et ensuite vous proposez uniquement par rapport aux réponses qu'il a données, votre prospect, vous lui proposez la prestation. Et c'est extrêmement important. Et cette possibilité de payer en 3 ou 4 fois des prestations à 400 ou 500 euros avec le système carte bleue PNF. Voilà, Laurence. Merci Philippe. Poser les bonnes questions pour toujours avoir les bonnes réponses. Exactement. Faire une analyse, c'est un travail commercial pur. Ahmed, pardon, excuse-moi Philippe. N'hésitez pas à poser les questions, hein. Profitez-en, je peux répondre. Ahmed. Voilà, allez, vas-y Ahmed. Bonjour Philippe. Bonjour. Je voulais vous poser une question. C'est juste, je veux avoir un retour sur ce qu'on appelle les masques sportifs. Est-ce que vous les avez utilisés dans vos salles? Non. Ces derniers temps, hier en feuilletant le magazine Vive la forme, j'ai trouvé cette adresse Drivecast. C'est des masques sportifs destinés pour les salles de sport. Ils sont lavables 50 fois et ils ne coûtent pas cher. Est-ce que quelqu'un a utilisé ce genre de masque dans ces salles? Bon, c'est juste. Alors, moi, personnellement, le masque sportif, non. Je n'ai pas fait du tout, je n'ai pas mis en place le port du masque. Alors, je pense que tu es en Algérie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il y a peut-être une contrainte sanitaire qui est imposée dans ce pays pour la pratique du sport en salle, qu'on n'a pas forcément connue. Nous, en France, on nous l'a imposé, le masque, on va dire, dans les allées, pour aller au vestiaire ou autre, mais pas forcément dans la pratique en lui-même du masque sportif. On n'était pas sur un tapis avec le masque. Je crois qu'on ne nous l'avait pas imposé. Dites-moi si je me trompe, hein, mais moi, je ne l'ai pas mis. Hein, donc, carrément, ce masque, il est spécifique. Ce n'est pas comme les autres masques, mais il est spécifique au sport, à l'intérieur des salles. Je ne peux pas te dire si il faut, s'il est bon. J'ai aucune idée et là-dessus, je préfère ne rien dire par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un l'a utilisé? J'en sais rien, qui participe aujourd'hui. Il y avait un projet de développement de ce genre de masque si éventuellement le taux de contamination avait encore évolué en France, mais je crois que c'est tombé à l'eau. C'est Thierry Doll, le président de France Active, un syndicat qui nous représente, qui en avait parlé, hein, puisque même Decathlon s'était positionné. Ils avaient commencé à travailler sur un brevet. Et puis, du coup, on n'entend plus parler parce qu'en France, on est à plus de 50 millions de Français vaccinés. Chez nous, le virus recule. Je pense qu'on est vraiment du bon côté de la pente, même si ce n'est pas complètement fini. Donc, on ne parle plus du masque. Même le gouvernement est en train de changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire que dans certaines régions de France et dans certaines activités aussi, le masque va être retiré progressivement. Si tu veux, chez nous, Ahmed, la situation est vraiment en train de s'améliorer, contrairement, je pense, à l'Algérie ou les dom-toms chez nous en France. Hein. La Martinique, la Guadeloupe, Haïti sont vraiment en train de trinquer puisqu'il y a eu très, très peu de vaccinés. Tant mieux. Voilà. Donc, le masque, on va dire que nous, en France, c'est un petit peu tombé à l'eau. C'est quelque chose qui était important. Et comme la situation sanitaire s'améliore beaucoup, et que le gouvernement est vraiment en train de lâcher, hein, voilà, on va dans le bon sens. On est chez nous en France, on est dans la 4e vague, sauf qu'on la sent pas trop parce qu'on est à
plus de 50 ou 51 millions de Français vaccinés sur 66 millions. Donc, voilà, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai vu qu'il y avait Stéphanie qui avait noté beaucoup de choses. Stéphanie Ponsard, je ne connais pas. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie, tu peux ouvrir ton micro? Allez, c'est parti, à toi. Ah, j'ai pas spécialement de questions. Moi, ça me parle personnellement. Moi, j'ai un studio de coaching qui tourne plutôt bien, qui a continué à bien tourner pendant cette période. Donc, j'ai pas spécialement de questions. Mais par contre, j'ai pris pas mal d'informations pour aller encore plus loin. Donc, voilà. Super, Stéphanie. Tu es en métropole, Stéphanie? Ah oui. D'accord, ok. On pourrait penser que tu es martiniquaise ou guadeloupéenne, certainement, mais peut-être que… Parce que souvent, sur les webinaires, on a des gens qui se lèvent très tôt, avec 6 heures de décalage, qui se lèvent à 5 heures du matin pour nous suivre, mais là, ce n'est plus trop le cas parce que la crise sanitaire est compliquée. Bah, écoute, merci pour ton intervention, Stéphanie. Il y a Frédéric Hélin. Petite question. Alors, Frédéric Hélin, tu peux poser peut-être directement ta question en ligne. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux rouvrir ton micro? Sinon, je vais lire tout simplement ton questionnement à Philippe. On va attendre 2 minutes. Alors, peut-être qu'il est parti ou peut-être qu'il est timide. Alors, Philippe, voilà, je lis. Alors, sorry, je ne peux pas parler actuellement. Je l'ai vu, la question, Stéphane. Pour répondre, Frédéric, tout de suite, en fin de compte, avec les restaurants, quand je dis c'est du gagnant-gagnant, il n'y a pas de pourcentage sur les ventes parce que c'est très difficile à mesurer et je veux quand même rester sur, on va dire, un échange en bon terme avec eux, qu'il n'y ait pas de problème d'argent. Je leur offre la possibilité à eux ou leurs femmes ou si j'ai un restaurateur homme, à leur équipe. J'offre à leur équipe complète de pouvoir venir dans mon centre gratuitement dans le terme de nos échanges. Je te donne un exemple. Un restaurant qui m'envoie 10 prospects. J'ai eu 10 fiches avec son tampon restaurant. Il m'envoie 10 prospects. Sur les 10 prospects, j'ai 5 clients qui valident, qui achètent chez moi. Un pass, ce que tu veux. J'en ai 5 qui valident. Eh bien, systématiquement, je lui dis, bah voilà, sur 5 clients, je t'offre un pass de 10 accès. Tu as 10 accès non nominatifs que tes collaborateurs ou toi, ta femme peut utiliser. Il en fait ce qu'il veut. S'il veut le revendre, il le revend, je m'en fous. Moi, c'est plus le partenariat qui m'arrange, c'est-à-dire vraiment que lui me draine du flux. Parce que c'est là le problème, c'est comment je peux amener du flux dans mon centre. Donc, on est plus dans ce sens-là, Frédéric. Il n'y a pas d'histoire d'argent, c'est du service rendu ou service rendu. Et bien évidemment, je n'hésite pas à parler de son restaurant. Super, bah, je pense que… Ah. Bah, merci Philippe. Une autre question. Alors, Yvan, as-tu une question? Puisque toi, tu es au début d'un projet, tu n'as toujours pas ouvert ton club. Ça va venir. D'accord. Mais ça peut être intéressant de poser une question, même si tu n'es pas encore sur le terrain. Bah ouais, Philippe, en partant d'une page blanche, qu'est-ce que tu intègres dans ta salle de fitness? Alors, déjà, si j'ai bien compris, c'est une salle de fitness traditionnelle, généraliste? Vous faites des en ligne? Ouais. Ouais, c'est ça, Yvan. Ouais, enfin, je suis passé un peu par toutes les étapes et aujourd'hui, je reprends une salle en centre-ville et je vais y mettre. Je vais travailler avec Radical Fitness et une salle un plateau de muscles et des salles d'entraînement, quoi. D'accord, bon, très bien. Alors, ce qui est important pour moi maintenant dans la création d'une salle de sport, je l'ai dit, c'est les espaces coworking. Donc ça c'est une plus-value, un moyen d'échanger, un moyen où les clients vont pouvoir discuter les uns avec les autres, un endroit assez sympathique, convivial, cocooning, c'est important. Ensuite, en termes de sport, pratique sportive, je pense qu'on a une clientèle et c'est ce qui va te permettre de générer du chiffre d'affaires supplémentaire on va dire, fort. Stéphanie ne peut pas me contredire là-dessus. C'est de pouvoir mettre en place un accompagnement, que ce soit personnel ou en groupe,
du coaching, mais du vrai, pas du coaching où je te propose un truc à 5 ou 10 balles. Il faut mettre le paquet. C'est-à-dire c'est du coaching, un accompagnement à 700, 800, 900, 1000 euros. On met de la valeur au coaching. Parce que si on fait du coaching à 40 balles, il n'y a plus de valeur. On dit toujours qu'il faut de la valeur dans les prestations de ce qu'on met. Et on s'aperçoit que le gratuit, c'est bien pour drainer du flux, mais à un moment donné, il faut rajouter de la valeur. Et cette valeur fait que vous ferez la différence avec vos concurrents. Même si c'est cher, même si vous pensez que vous n'aurez personne, mais vous, en termes de business et modèle économique, vous allez vous y retrouver parce que vous allez pouvoir vendre des packs à un panier assez élevé. Et de l'autre côté, vous allez rajouter de la valeur avec un accompagnement qui va correspondre au prix que les gens ont payé. C'est-à-dire que si vous rajoutez de la valeur, il faut aujourd'hui accompagner les gens sur les conseiller sur l'alimentation, de qu'est-ce qu'ils doivent manger, de comment je les accompagne chez eux. Parce que chez eux, maintenant, il faut les accompagner. De comment je peux les accompagner dans le club, dans mon studio de coaching, comment je peux les aider, qu'est-ce qu'ils recherchent. Vous voyez, je pense qu'on passe par ça. Les cours collectifs, c'est très bien. Et à un moment donné, il faut aussi leur proposer plusieurs services dans ce sens. Le problème, c'est qu'après, on devient dépendant des coachs. Et puis, si on est comme Laurence et on n'a plus de coach, toi, tout seul, tu peux pas générer le chiffre d'affaires en conséquence. Alors, moi, j'ai fait une chose qui est bien ou pas bien, j'en sais rien. Hein. Moi, j'ai un peu malheureusement enlevé mes auto-entrepreneurs coachs parce que ils me tenaient trop. Et j'ai pris des coachs salariés, donc j'ai passé des annonces, je les ai embauchés, ils sont salariés. Oui, je paye des charges sociales. Par contre, mon équipe, elle vit pour mon enseigne. C'est-à-dire que j'ai une team qui vit pour moi. J'ai une team qui vit au quotidien. Ils parlent Dynamique à quoi pour ne pas la nommer, Dynamique Coach et d'autres, ils vivent pour cette enseigne. Et là, je n'ai plus ce rapport de force avec les coachs où mon club est tributaire de mes coachs. Pas du tout. Moi, j'ai mon personnel qui est en place depuis 5 ans, depuis le début, depuis mon ouverture. J'ai très peu de turnover. Je fais des efforts, je fais des concessions. Mais je fais des concessions pour mon club. Parce que quand il n'y a pas de turnover, les clients, ils sont contents qu'il n'y ait pas de turnover, je peux vous le dire. Tu vois, Yvan, je comprends. Il faut calculer ton modèle économique par rapport à ça. C'est un de mes conseils. Hein. Après, tu fais comme tu veux, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Là, moi, c'est un peu plus compliqué, c'est que j'autofinance toute la salle. Donc, je pars de zéro, je vais être tout seul, mais après, oui, je vais y venir. Donc, je vais recruter des coachs, mais là, je vais partir vraiment de zéro. D'accord. Mais bon, c'est un pari. Mais bon, j'ai suivi tous les webinaires, donc je suis au top. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai une question de Frédéric. C'est super, Yvan. Très, très bien. Okay. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider quand même. Alors, tu parlais des locations de studios de coaching à l'intérieur de ton club. C'est de la mise à disposition de créneaux de coaching intérieur ou destinés à des indépendants extérieurs qui viennent ponctuellement en contrepartie de loyer. Alors là, j'ai fait un grand virage. Je suis maître de mon studio de coaching. C'est moi qui ai recruté des coachs que je paye pour faire du coaching et c'est moi qui encaisse le chiffre d'affaires. C'est mon choix. Je ne sais pas si c'est le bon. Tu peux louer ton studio, mais un exemple. Si tu as un espace que tu loues à un coach, tu vas louer combien? 1 500, 800 euros par mois? 2 000 euros par mois? Est-ce que ça va être suffisant, toi, pour soulager ta trésorerie ou ça va t'apporter suffisamment de chiffre d'affaires? Ou est-ce que tu préfères investir dans 2 coachs en 35 heures et vendre des prestations de coaching à 500, 800 ou 900 euros et que tu vas en vendre une centaine? C'est-à-dire que de l'autre côté, tu vas récupérer 20 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et de l'autre côté, tu vas dépenser peut-être 35 000 ou 40 000 euros de charges salaires et charges sociales, mais tu vas récupérer 90 à 120 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Moi, mon choix a été de recruter mes salariés, de les former et en même temps de remplir mes studios avec la personne qui appelle au téléphone et de générer entre 100 à on fait 220 000 euros de chiffre d'affaires avec un studio, 220 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai une marge qui est de quand même 30%. Donc voilà, ça a été mon choix. Je ne dis pas que c'est le bon. Je dis simplement que c'est mon choix, moi, aujourd'hui, pour m'en sortir.
Voilà, Frédéric. Merci Frédéric. Moi, ce que je te propose, Philippe, c'est de mettre dans le fil de chat tes coordonnées, ton adresse mail, si des gens désirent te recontacter. Je vous rappelle aussi que c'est enregistré et que ce webinaire sera en replay dans une semaine, puisqu'il y a toujours une semaine de décalage. Donc, n'hésitez pas à contacter Philippe pour des questions. Le gros avantage. Voilà, je viens de vous mettre mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous répondrai. Moi, je suis assez dans le partage. Je donne, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et donc, je vous répondrai. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire. Merci à toi, Philippe, pour cette intervention. Merci à vous. Je le redis, hein, c'était vraiment une intervention pragmatique. On sent vraiment l'homme de terrain et c'est super intéressant parce que derrière le webinaire, même si on n'est plus trop nombreux, là, il y a des chefs d'entreprise. Donc, ça parle en direct. Donc, merci pour ton intervention qui était très limpide et très compréhensible. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à vendredi prochain pour ceux qui le pourront. Et vous serez nombreux à suivre nos webinaires. Plus vous ressortirez avec, pas des ailes, mais avec de la ressource. Comme je disais, Philippe, en introduction, avant d'ouvrir le webinaire, même si vous retenez qu'une idée, cette idée peut tout changer. Et surtout, il faut intellectualiser, il faut se ressourcer, il faut écouter un maximum d'intervenants et d'idées. C'est ça qui va vous nourrir et vous projeter pour l'avenir. Merci à tous, bon week-end et puis on se retrouve à vendredi prochain. Allez, bye bye. Merci Stéphane, merci Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.